Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour une nouvelle vidéo. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas non plus à lâcher un petit pouce bleu. Merci à tous ceux qui le feront, merci à toute la communauté qui est présente, merci franchement les amis, du fond du cœur d'être aussi nombreux et autant présents pour m'accompagner sur la chaîne. Un grand merci à vous tous. On va démarrer les amis avec le programme, c'est jour de match pour le Real, déplacement ce soir 21h du côté les stadiums du Coliseum Alfonso Pérez de Retafe pour un petit derby madrilène face aux voisins de Retafe. On peut jeter un petit coup d'œil les amis, les unes des quotidiens madrilènes, le quotidien AS qui consacre sa une à Jude Bellingham. On l'a évoqué hier, on l'a évoqué un petit peu tout au long de la semaine. On espère évidemment retrouver la meilleure version de Jude Bellingham. On a connu évidemment un Jude exceptionnel lors de sa première saison au Real Madrid. On sait de quoi il est capable, on sait à quel point il peut aider le Real. Donc on espère évidemment qu'il est proche des 100% après avoir connu deux mois quasiment d'arrêt pour cause de blessures au niveau de l'épaule, surtout par rapport à cette opération. Donc Bellingham, on espère évidemment qu'il soit à 100%. La une de Marca qui titre La cuenta pendiente de Vini, le compte dépend de Vinicius. Le Brésilien arrive au Coliseum Alfonso Pérez en étant le deuxième meilleur buteur du Real. A noter que José Bordalas, l'entraîneur de Retafe, est à la recherche de sa première victoire face au Real Madrid en 26 matchs. Donc autant dire quand même que malgré le fait que ça soit une équipe Retafe qui pose des problèmes au Real Madrid, c'est une équipe qui a quand même beaucoup de difficultés en général face au merengue. Et Xabi Alonso, la petite déclaration, il nous dit « Necesitamos al mejor Bellingham », on a besoin du meilleur Bellingham. On poursuit les amis avec deux résultats que l'on voit déjà sur cette une de Marca. Premièrement, le prochain adversaire en Liga, le Classico dans une semaine, le Barça. Le Barça s'est fait peur, mais le Barça s'est imposé 2-1 à la 93e minute. Bon, ça aurait été mieux évidemment si les Blaugrana avaient pu perdre des points. Ils ont marqué à la 93e par Araujo, mais ils ont été mis en difficulté tout au long de cette rencontre par Gérone. Et l'Atlético s'est imposé 1-0 face à Osasuna. On regarde quelques petites photos les amis de l'entraînement de la veille. Regardez la petite connexion Jude Bellingham, Hendrick. On suivra aussi évidemment Hendrick sur les prochaines semaines. Est-ce qu'il aura des minutes? Est-ce qu'il aura l'opportunité de se montrer sur le terrain? Certainement, ça aura un impact sur le mercato hivernal. Kylian Mbappé avec Eder Militao, pas mal de sourires hier lors de l'entraînement côté Real. Le duel Arda Güler face à Eduardo Camavinga. Et puis regardez aussi la petite photo, tout sourire, Vinicius accompagné de Ferland Mendy, ou Ferland Mendy accompagné de Vinicius, et Vini qui a reposté cette photo avec une petite légende sur Instagram. The General is back, le général est de retour. Mon frère Ferland est bien de retour. On aura une petite déclat d'ailleurs pour résumer un peu la situation à l'heure actuelle de Xabi Alonso en ce qui concerne Ferland Mendy. Vous pouvez faire un petit arrêt sur image les amis si ça vous intéresse, pour découvrir notamment le groupe du Real pour affronter Retafe aujourd'hui. Donc on a encore une fois des absences, Dani Ceballos, Alexander Arnold, Dani Carvajal, Antonio Rudiger, Dean Huijsen aussi est absent, et on peut rajouter aussi Ferland Mendy, même s'il est de retour à l'entraînement, évidemment il est trop juste, c'est le cas de le dire, ça fait 5 mois qu'il n'a pas joué, donc il n'est pas dans le groupe Ferland Mendy. Et Xabi Alonso a annoncé qu'il faudra attendre encore un petit peu avant de revoir Ferland Mendy sur les terrains. La compo d'équipe probable, les amis du quotidien AS, avec Thibaut Courtois dans les buts. On a Militao et Asensio en charnière. Fede Valverde côté droit, Alvaro Carreras côté gauche, milieu de terrain Tchouaméni, Camavinga, Bellingham, et en attaque Vini, Mbappé, Güler ou Mastantuono. Donc on a quand même quelques petites incertitudes, notamment en attaque Güler ou Mastantuono. Le retour d'un Bellingham titularisé, Fede Valverde latéral droit, donc
voilà les grosses tendances de cette compo d'équipe. On peut jeter un petit coup d'œil aussi sur la compo d'équipe du quotidien Marca. Courtois, Valverde, Asensio, Militao, Carreras, donc jusque-là ça bouge pas. Milieu de terrain, Tchouaméni, Güler, Bellingham. Vous avez vu sur le quotidien AS la présence de Eduardo Camavinga. On ne l'a pas sur la compo probable de Marca. Et on attaque le trio Franco, Mbappé, Vinicius. Donc là on est quand même sur quelque chose de plutôt traditionnel par rapport à ce que l'on voit depuis le début de saison. Le quotidien AS, lui, nous a proposé quelques petites alternatives. Une information qui concerne Antonio Rüdiger, le joueur international allemand, ne reviendra pas avant encore au moins un bon mois, fin novembre. Le club ne prendra aucun risque avec Antonio, régulièrement touché par des pépins physiques depuis près d'un an, donc il va falloir encore être patient avant d'enregistrer le retour du défenseur international allemand. Les déclarations de Xabi Alonso hier en conférence de presse. Il évoque premièrement Jude Bellingham. Il nous dit « On a besoin de retrouver le meilleur Jude ». Il est proche de très très bien jouer, de retrouver son meilleur niveau, et ça aura un impact aussi sur ses coéquipiers. On est, moi en tout cas, de ce que dit Xabi Alonso, il nous dit « Moi je le vois très bien et très heureux lors des séances d'entraînement ». Bellingham, il nous dit « On sait de quoi il est capable, il est en train de récupérer pleinement de sa blessure et il a faim, il veut montrer de quoi il est capable pour aider aussi l'équipe ». Donc voilà, on l'avait évoqué hier les amis, on a vu un Jude qui n'était pas prêt face à l'Atlético tout simplement. Voilà, là il y a eu 15 jours en plus de ça où il a pu continuer à travailler avec cette trêve où il n'a pas été retenu avec la sélection anglaise. Donc on espère retrouver un Jude beaucoup plus influent et impactant tout simplement, peut-être dès ce soir s'il est titularisé. La cheville de Kylian Mbappé, Xabi Alonso nous dit Kylian Mbappé, sa cheville va bien, peut-être qu'il démarrera la rencontre avec un petit sourire en coin. Bon, je pense les amis que Kylian Mbappé démarrera la rencontre, on verra bien, en tout cas les compos que l'on vient de découvrir montre que Mbappé devrait être titularisé. Autre déclat de Xabi Alonso, la blessure de Dani Ceballos dont on a parlé hier, il nous dit il ne jouera pas face à Retafe, peut-être qu'il sera de retour pour affronter la Juventus, donc dans 3 jours maintenant, en Ligue des Champions. Autre blessure, celle de Ferland Mendy. Il y a beaucoup de questions autour des pépins physiques. Il nous dit Ferland, c'est une très bonne chose pour nous de l'avoir de retour. Il s'entraîne avec l'équipe, il peut jouer latéral, il peut jouer en centrale, mais à l'heure actuelle, je ne suis pas capable de vous dire quand il pourra être tout simplement apte physiquement. C'est une question de semaine, donc c'est une première étape les amis là que l'on a vécu cette semaine avec le retour à l'entraînement de Ferland Mendy. Maintenant, après 5 mois d'absence, évidemment qu'il ne va pas être prêt dans 3 jours. Ferland Mendy, va falloir patienter un petit peu, 15 jours, 3 semaines je pense, avant on l'espère, d'avoir un Ferland Mendy qui sera dans le groupe déjà et opérationnel à être sur le terrain. Xabi Alonso qui répond aux questions des journalistes aussi sur le futur mercato hivernal, beaucoup de questions et de rumeurs notamment autour d'un éventuel départ d'Hendrick ou de Gonzalo Garcia. Xabi Alonso nous dit est-ce que Hendrick et Gonzalo ont demandé à partir ? Déjà, ils n'ont pas demandé et ça n'est pas du tout dans ma tête. On rappelle quand même que le mercato c'est dans à peu près 2 mois et demi. Donc on a encore le temps d'en parler. Après, comme on l'a évoqué les amis, je pense très sincèrement que Hendrick se posera pas mal de questions si la situation qu'il connaît à l'heure actuelle perdure. Pour Gonzalo Garcia, je pense que c'est un petit peu différent. Hendrick, il y a ce facteur Coupe du Monde dans moins d'1 an maintenant. Il n'y a pas ce facteur pour Gonzalo Garcia. Il n'y a pas de Coupe du Monde. Enfin, il y a la Coupe du Monde avec l'Espagne, mais ça serait quand même une énorme surprise que Gonzalo Garcia soit appelé avec l'Espagne A. Donc pour Hendrick, je pense très sincèrement qu'il pourrait y avoir des débats mercato sur le mois de janvier. Autre déclat de Xabi Alonso, Rodrigo sur l'aile et Vinicius faux neuf. Il nous dit j'ai regardé les matchs du Brésil, je les ai vus interchanger de position, ils ont plutôt bien joué. C'est quelque chose que l'on pourrait mettre en jeu sur les prochaines semaines ou dans le futur. Donc encore une fois, c'est une possibilité qui sera étudiée et analysée par Xabi Alonso. Vinicius faux numéro 9, Rodrigo aile gauche.
Petite déclaration les amis, alors là on parle pas du tout du match aujourd'hui, mais c'est du côté de Com, le directeur de Com, Carl Alberto Ludi, qui nous dit: le Real peut évidemment utiliser son droit de rachat, sa clause de rachat par rapport à Nico Paz, c'est vrai. Si j'étais le directeur du Real Madrid, je me sentirais obligé de le racheter tant que j'en ai la possibilité, parce qu'il est simplement trop talentueux et extraordinaire. Peut-être que c'est aussi ce que Nico veut, parce que jouer pour le Real Madrid, c'est ce que tous les joueurs rêvent, notamment pour quelqu'un qui a grandi du côté du Real Madrid. On a une très bonne relation avec le Real. Encore une fois les amis, ça confirme un peu les informations que l'on a depuis quelques semaines, voire même depuis l'été dernier. Alors on a imaginé, on a cru penser que Nico allait revenir cet été, ça ne s'est pas fait. Peut penser très sérieusement, je pense qu'il reviendra l'année prochaine au vu en plus de ça de ses performances. Petite stat aussi les amis pour Chema du côté de Stuttgart. Stuttgart s'est imposé hier face à Wolfsburg. Chema qui a encore une fois fait une très très belle performance, une très très belle sortie. 90 minutes, 67 ballons touchés, 86% de passes réussies, 2 sur 2 au niveau des longs ballons, une passe clé, 8 récupérations de balles, 8 duels gagnés, un tacle réussi, 3 interceptions, un dégagement et un tir contré. Gros match pour le jeune Chema qui n'avait pas, encore une fois les amis, on le sait, la possibilité de s'exprimer au plus haut niveau du côté du Real, lui donner cette possibilité d'aller en prêt pour acquérir du temps de jeu et de l'expérience, c'est quelque chose de fondamental, et on voit qu'il est en train tout simplement de s'acclimater plus que bien au plus haut niveau, et ça sera encore une fois, je pense, un joueur dont il sera question l'année prochaine, l'été prochain, pour pourquoi pas tenter peut-être un retour déjà du côté du Real, affaire à suivre. Et on termine les amis avec donc cette information qui concerne Hansi Flick, l'entraîneur du Barça, qui ne sera pas sur le banc de touche du Barça la semaine prochaine pour le Classico, puisque Flick a été averti hier. Double carton jaune, donc carton rouge, donc minimum un match de suspension pour Hansi Flick. En plus de ça, il a eu un geste d'humeur lorsque le Barça a marqué dans le temps additionnel, et a fait un doigt d'honneur Hansi Flick, un bras d'honneur. Je ne sais pas s'il sera plus suspendu, en tout cas une chose est sûre, il ne sera pas sur le banc du Barça la semaine prochaine pour le Classico. Voilà les amis, la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'hab à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, c'est gratuit évidemment. Et puis je vous souhaite une bonne journée et un bon match pour ceux qui vont suivre la rencontre ce soir à 21h. Ciao à tous!